Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal de ce week-end. À la une de l'actualité, Jean-Henri Séillant poursuit son périple vers la primature. Il a déposé vendredi son dossier au Parlement. Ces 21 pièces seront analysées en chambre séparée dans l'attente de l'énoncé de sa politique générale. Le premier ministre nommé commence à constituer son cabinet et se dit prêt à dialoguer avec les différentes structures représentées au Parlement pour dénouer la crise. L'inspection générale de la police nationale recommande à la direction générale de sanctionner les agents qui ont failli à leur mission lors des événements de juillet dernier, a annoncé son porte-parole adjoint Jean-Claude Benjamin. Vers la refonte du Code pénal et du Code de procédure pénale haïtien, la Commission de justice, droits humains et sécurité publique de la Chambre basse lance un projet de consultation de 5 millions de goudes financé par la Minujuste. Ces titres et autres vous seront développés dans un instant après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Le premier ministre nommé Jean-Henri Séillant a effectué vendredi le dépôt de son dossier au Parlement conformément aux vœux de la Constitution en vue de faciliter la ratification de sa déclaration de politique générale. 21 documents dont le passeport, l'acte de naissance, le certificat de résidence de M. Séillant, reçu par le vice-président du Sénat, les sénateurs et le secrétaire général de l'institution, Rony Gillot. François Sildor, qui a salué cette démarche, a annoncé la formation d'une commission qui sera chargée d'analyser le dossier de l'intéressé. Ces propos recueillis par Hélène Vernal de Francineus. On a tout profité de dire au Premier ministre qu'il faut envoyer toute pièce du même gouvernement pour nous analyser. Et à partir de cette phase-là, nous allons former une commission spéciale qui va analyser toute pièce qu'on baille là. Et nous avons pièce, même gouvernement, ministre, secrétaire d'État, si bien, pour faire le même processus. Et suite à un rapport de conformité, de commission spéciale qui va former le Sénat, les différentes tendances qui va analyser le dossier, à le rapport de conformité de pièces et de pièces même gouvernement, nous allons l'inviter pour venir faire énoncer des déclarations politiques générales ou nationales. Nous, comme situation pays agendier, nous sommes pressés nous tout pour nous doter et pays d'un premier ministre, de ça fait le plus rapidement possible, nous avons formé une commission spéciale là pour analyser le dossier et nous pensons que tout va être en forme pour un bon rapport de conformité sur les pièces de nous-mêmes et de même gouvernement. Ministre secrétaire d'État pour nous inviter pour une politique générale. Nous souhaitons déjà bonne chance et nous souhaitons que toute pièce soit conforme pour nous continuer le processus là. Merci. Le secrétaire général de la Chambre basse, l'ex-député Guy Gérard Georges, confirme avoir reçu les pièces de Jean-Henri Séillant. Il a aussi donné l'assurance qu'une commission sera mise sur pied pour vérifier l'authenticité de ces pièces. Écoutons ces déclarations. Nous, au niveau de la Chambre des députés, nous sommes en train de recevoir les copies, puisque les originaux ont été déposés au niveau du Sénat de la République. 21 pièces, donc même si que c'est 17 de confirmer. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous allons signer. Donc, juste avant, je vérifie avec vous les pièces selon le vœu de la Constitution.
de l'article 157, on a l'extrait des archives. Les archives, l'extrait des archives de la mère du père, on a l'extrait des archives de la mère et du grand-père. Ok. L'extrait des actes de mariage, on a. Oui. Alors, s'il y a lieu, ok. La déclaration, ça va dépendre de la commission. Donc, ça peut arriver que la commission demande des ajouts. Certificat de nationalité, certificat émis par la Direction générale de l'immigration et de l'immigration. Passeport, tous les documents de voyage détenus par l'intéressé, carte d'identification nationale. Le notaire Jean-Henri Seillant s'est félicité du fait d'avoir accompli cette formalité dans le cadre de son ascension vers la primature. Il dit attendre la fin des travaux des parlementaires, assurant avoir déjà commencé avec le choix des membres de son cabinet. Les dossiers de ces derniers seront soumis au législateur 48 heures avant l'énoncé de sa politique générale, a promis Maître Seillant, ajoutant qu'il est prêt à dialoguer avec les représentants de toutes les structures politiques au Parlement pour faciliter le déblocage de la crise socio-économique. Jean-Henri Seillant. Je dis à la grande urgence que le gouvernement formé et que nous passons formalité ça. Nous avons un rendez-vous pour finaliser la formation du gouvernement parce que nous avons fait pareil. Jean Constitution amendé. C'est pour tout ministre, tout le monde qui va le ministre du secrétaire d'État soumettre nous-mêmes d'abord, bien sûr, nous allons analyser nous-mêmes avant de soumettre au bureau de la Chambre des députés et du Sénat. La situation va pas en délai, mais situation va en délai. Situation, mettez urgence, c'est ça que fait nous avons courir, dégager un jeune capable pour nous voter pièce au plus tôt. Il y a raison, on partit dans ça parce que dans la situation il y a, d'ailleurs tout le monde connaît, moi-même c'est un rassembleur et c'est ça, c'est à ce titre que c'est faciliter les relations entre les Haïtiens parce que pas une personne qui a porté charger lourd ça pour nous. Donc, d'abord les partis politiques, parce que c'est organisé, les partis politiques qui sont représentés au Parlement d'abord, il faut me chita avec eux, et c'est normal que me chita avec eux, parce que charge là, il a porté la même. Là, 21, parce qu'il y a des pièces pour déposer un paquet. La séparation des pouvoirs, mais pas un conflit entre pouvoirs. C'est pour nous rechercher, pendant que nous avons veillé là, il faut dire pour nous rechercher l'harmonie entre les pouvoirs pour faire payer à marcher. Autre dossier, l'inspection générale de la police nationale a fait des recommandations à la direction générale en vue de sanctionner les agents qui ont failli à leur mission lors des événements de juillet dernier, a annoncé son porte-parole adjoint lors d'une conférence de presse vendredi. Le commissaire Jean-Claude Benjamin a déclaré que les scènes de pillage enregistrées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont résulté de la faiblesse de l'institution policière. Écoutons. L'enquête concernait tout le système en général. Donc, on a estimé que c'était alors enquête censée aboutir et recommandation à la jeune directeur général. On a estimé que c'était une faiblesse institutionnelle, c'était une faiblesse institutionnelle et le rapport, comme je vous dis, est acheminé au directeur général. Et il va donner suite nécessaire à ce rapport. Oui, le rapport a été sanctionné, ce n'est pas IGC, ce n'est pas l'instruction générale qui l'a eu, mais il recommandé. Donc il était à discrétion du directeur général pour le faire suivi à ça. Par ailleurs, l'IGPNH a indiqué avoir réalisé au cours des 2 derniers mois 1149 enquêtes reçues, 129 plaintes suivies de 280 convocations et 7 isolements. 141 dossiers ont été signés et acheminés à la direction générale, selon le porte-parole adjoint de l'IGPNH, ajoutant que les plaintes concernaient des cas d'enlèvement, tentative d'assassinat, corruption, abus de confiance et d'autorité. Écoutons. Quand c'est fait que l'inspection générale recevoir pour moi, juillet, juillet, au nombre de 129, parmi lesquels il y a 7 pour abus d'autorité, 26 pour abus de confiance, 15 pour agression, et tout 14 pour menaces. Donc ça fait au total 129 plaintes que l'inspection générale a recevoir pendant le mois de juin et juillet. Grave plainte, c'est en avril, il est 71, c'est la plus. Tandis qu'en juillet, il descend à 60. Acte d'enquête qui est réalisé pendant 2 mois par rapport à plainte que nous recevons,
c'est 1149 actes d'enquête pour les 2 mois. Donc, dans l'acte d'enquête, ça a gagné 280 convocations, 271 auditions, 47 enquêtes de voisinage, 36 confrontations, 19 médiations. Nous avons 7 isolements tout pendant les 2 mois, juin et juillet. En fait, il y a un dossier qui est sorti dans. Enfin, il y a saisi d'office, constaté qu'il y a un rapport externe, qui est au nombre de 169, mais là, dit tout, il y a 3 policiers qui ont fait demande de recours, c'est-à-dire 3 policiers révoqués et qui écrit inspecteur général en chef pour demander réintégration. Enquête qui était ouverte pour ces différents dossiers, c'est le nombre 236, tandis que le rapport d'enquête signé et expédié au directeur général pour les 2 mois, le nombre de 141. Et puis, il faut dire que la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique de la Chambre basse, de concert avec la mission des Nations unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, a lancé vendredi à Pétionville un projet visant la refonte du Code pénal et du Code de procédure pénale haïtien, ainsi que le vote d'un projet de loi sur l'assistance légale. Ce projet s'étendra sur une période de 6 mois et sera financé par la MINUJUST pour un montant de plus de 5 millions de gourdes. Le président de cette commission, Jean-Marie Floristal, a promis d'œuvrer afin de parvenir à l'aboutissement de ce projet. Écoutons ses propos. Nous sommes particulièrement réjouis de la présence de toutes ces personnalités à cette cérémonie de lancement du projet de motivation quant à la votation du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, et également la votation de la loi sur l'assistance légale en Haïti. Ces documents nous préoccupent beaucoup au niveau de la Commission Justice, Droits humains et Sécurité publique à la Chambre des députés. Ce projet est financé par la MINUJUST et exceptionnellement la FIMPAS pour l'exécution, FACIFA à la Commission permanente Justice, Droits humains et Sécurité publique à la Chambre des députés, des mécanismes à mettre en branle en vue de la votation, à la rentrée de la 3e année législature, de cette 50e législature, la votation de ces 2 projets de loi, le code pénal, le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Parce que vous savez, la société n'est pas statique, elle évolue. Eh bien, le besoin se fait sentir pour que désormais on adapte les instruments légaux haïtiens aux nouvelles réalités sociales haïtiennes. Nous avons un code daté de 1835. Beaucoup de lois sont devenues désuètes. Donc, il est d'une importance capitale que ces 2 codes reçoivent la ratification du Parlement haïtien pour que désormais la société haïtienne puisse se réjouir d'avoir des instruments légaux correspondant à la nouvelle réalité sociale actuelle. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies en Haïti, Mamadou Diallo, a fait savoir que cette initiative pourra contribuer au renforcement de l'état de droit dans le pays. Écoutons-le. Il est évident que dans le contexte des efforts déployés en vue de l'amélioration de l'état de droit en Haïti, il est primordial de renforcer le secteur de la justice. Ce projet, qui est le fruit d'un partenariat avec le Parlement, se matérialise à une étape charnière de l'histoire de ce pays, étant donné les appels nombreux et incessants venant d'Haïti et d'ailleurs pour, d'une part, l'établissement d'une nouvelle dynamique politique, économique, sociale, plus inclusive et plus à même d'adresser les besoins des plus démunis, et d'autre part, l'avènement d'une justice fiable, transparente, équitable, accessible à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens. Le projet que nous lançons aujourd'hui, mesdames et messieurs, se veut un vecteur par lequel tous les acteurs haïtiens et internationaux œuvrent de concert pour promouvoir et appuyer le renforcement de l'état de droit en Haïti. Je voudrais pour ce faire, avec votre permission, prendre le soin de rappeler rapidement les 3 indicateurs indispensables à la garantie du succès de ce projet. Premier indicateur, il consiste en la réalisation effective de la réforme pénale telle que préconisée par le gouvernement. Le second indicateur de la réussite de ce projet est le vote effectif par le Parlement de ces nouvelles lois qui contribueront au renforcement de l'état de droit et permettront à la 50e législature d'envoyer un signal fort
d'un Parlement qui demeure à l'écoute des besoins du peuple et qui exerce ses prérogatives constitutionnelles en toute indépendance. Le troisième indicateur, mesdames et messieurs, du succès de ce projet est l'établissement de mécanismes pérennes de concertation et d'action impliquant la Commission justice, droits humains et sécurité publique de la Chambre des députés, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, les organismes de défense des droits humains et la société civile haïtienne en général. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous.